Deuxième vidéo ici sur le stand de Samsung à l'IFA de Berlin. On va se parler désormais de vidéoprojection avec la famille The Premiere, de nouveautés. Et puis on va aussi aborder rapidement un produit qui avait été présenté dans le cadre du CES de Las Vegas, qui reste encore à l'état de proto, de démo, assez prometteur néanmoins. Et pour se parler des annonces qui sont faites ici à Berlin, je suis avec Marilyn. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. Bon, écoute, deux nouveautés qui ont été annoncées, présentées ici sur ce salon. The Premiere avec des changements de nom. Effectivement, deux modèles. Le LPU7, qui est anciennement le LSP7, et le LPU9, qui remplace le LSP9. Donc là, ces deux modèles sont 4K, donc le LPU7 est aussi 4K. Simple laser en termes de technologie, avec une barre de son de 30 watts intégrée. Et aussi tout ce qu'on va amener autour de cette innovation, c'est-à-dire plus d'IA et d'intelligence, plus de réglage automatique, et aussi la nouvelle Smart TV. Donc les fonctionnalités qu'on va essayer de détailler ensuite. Sur le LPU9, lui du coup, on change, on passe en monte en gamme. C'est ça, triple laser, une barre de son 40 watts. Et la différence, c'est qu'effectivement, sur ces deux modèles-là, on vient aussi améliorer la luminosité. Le LPU9 passe à 3200 lumens ANSI et le LPU7 passe à 2400 lumens ANSI. Ici, dans le cadre de cette démo, on est volontairement à côté parce qu'il y a beaucoup de bruit dans l'espace. On voit que le LPU7, vous l'avez mis sur une projection, sur un mur. Le LPU9, lui, est plutôt sur une toile technique. On voit aussi qu'il y a de légers changements du côté du design. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus à la fois sur ses usages et sur le design? Effectivement. Sur le design, on a légèrement arrondi le design et changé la couleur pour un ton un peu plus crème, pour un peu plus matcher les tendances de déco actuelles. Mais on reste quand même sur un design minimaliste et épuré, puisqu'on se rend compte que ce type de design plaît beaucoup aux personnes qui achètent ce type de vidéoprojecteur, qui sont vraiment dans l'intégration et dans la décoration, qui veulent un espace épuré. Oui. Sur l'usage, effectivement, plusieurs usages, soit sur une toile UST, soit sur un mur. Donc le mur doit être quand même assez propre et sans égratignure. Mais voilà, ces deux usages sont possibles. On se rend compte en France, nous, nos consommateurs utilisent principalement les vidéoprojecteurs sur un mur blanc, mais effectivement, si on veut un environnement, on va dire, salle de cinéma et un rendu encore plus fort, on peut aussi le matcher avec une toile UST. L'intérêt de ces toiles techniques, j'imagine que ceux qui nous regardent le savent, c'est vraiment d'aller capter ces rayons lumineux qui proviennent par le bas et vraiment les redistribuer ensuite aux spectateurs. Donc c'est vraiment l'intérêt de tous ces trucs-là. Il y a une petite mise en scène qui est d'ailleurs assez amusante. Avec Florent, on a fait le tour rapide de la partie audio avec Music Frame. Et là, vous avez volontairement mis Music Frame parce que dans cette technologie Q-Symphony qui est intégrée désormais au vidéoprojecteur, on peut connecter ce Music Frame et ajouter des enceintes pour la partie spatialisation. C'est ça. Déjà, on vient aussi améliorer le son de base des nouveaux The Premiere, puisqu'on a du Dolby Atmos, de l'OTS et du Q-Symphony qui n'étaient pas présents sur l'ancien modèle, ce qui nous permet effectivement d'avoir avec Music Frame un complément, puisqu'on reste dans l'intégration et on va pouvoir rajouter un ou deux Music Frame pour améliorer l'expérience sonore et vraiment avoir une expérience immersive, un peu comme dans une salle de cinéma quand on regarde son film, avec ce combo qui est vraiment le combo qu'on pousse sur ces produits-là. Alors Marilyn, ces deux vidéoprojecteurs, forcément le triple laser est un petit peu mieux disant sur la partie contraste. On est sur 1500 pour 1, on est sur du 1000 pour 1 sur le LPU7. J'ai bien dit sa référence après avoir longtemps prononcé LSP7. Tu m'expliquais aussi que ces vidéoprojecteurs, en fait, vos études, j'imagine, ou retours clients, font que vous avez constaté qu'il y a une appétence pour le gaming aussi avec ces produits. HDMI 2.1, 100 Hz, vous en êtes où là-dessus? Exactement. En fait, on se rend compte qu'il y a autant de personnes qui branchent en pourcentage une console de jeu à notre The Premiere qu'à nos télé OLED. Donc en pourcentage, on a une vraie appétence pour le gaming des utilisateurs qui ont déjà les anciens modèles. C'est pourquoi on a amélioré toute l'expérience gaming sur la partie vidéoprojecteur en incluant le Gaming Hub et en incluant toutes les fonctionnalités gaming de Samsung, la Game Bar et tout ce qui vient améliorer l'expérience autour du gamer et autour de ce Passion Point. Donc ça veut dire que si j'ai demain ce vidéoprojecteur, je peux tout à fait utiliser le Gaming Hub pour faire de la partie cloud avec le Xbox Game Pass, etc. Ok, très bien. Tu as évoqué certaines fonctionnalités sur le redimensionnement de l'image. Ça aussi, vous avez travaillé là-dessus? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a intégré une partie de réglage automatique, ce qui est un vrai game changer pour ce type de vidéoprojecteur. On a un zoom digital qui va nous permettre de choisir la taille de l'image sans avoir à bouger le vidéoprojecteur. Donc on le place là où on souhaite et on peut avoir une image jusqu'à 130 pouces pour le LPU9 et jusqu'à 120 pouces pour le LPU7, sans avoir à placer le vidéoprojecteur, on va dire, dans un espace mandatory. On a juste, avec la télécommande Samsung, on peut régler cela et on peut même déplacer l'image
pour par exemple, si on ajoute un music frame, pas que l'image morde sur le music frame, et du coup avoir vraiment un rendu optimal. On est d'accord qu'il n'y a toujours pas de tuner TNT sur ces produits. Par contre, on a le service Samsung TV Plus si on souhaite accéder à ces On a toute la Smart TV Samsung, la nouvelle Smart TV, alors qu'on avait l'ancienne sur les LPU 7 et 9, là, le SP 7 et 9, et là on vient avec la nouvelle interface Smart TV. Donc effectivement, toutes les applications de streaming, Samsung TV Plus, et aussi les applications des opérateurs qui sont en vrai bien sûr. chez nous Samsung. Pas besoin de brancher votre box, vous pouvez directement connecter votre compte via ces applications-là. Il y a également dans LPU 7 et LPU 9 un espèce d'équivalent de mode ambiant de la télé, vous l'appelez Custom Ambient. Si jamais eh bien justement on a soit une très grande toile noire, soit un mur blanc pour projeter des sortes de widgets animation. C'est ça, en fait c'est comme le mode ambiant qu'on peut retrouver actuellement sur nos télé Samsung, sauf que c'est amélioré, il va devenir personnalisable. Via SmartThings, on va pouvoir mettre l'image qu'on souhaite, une photo, une image de nos vacances, et on pourra même rajouter des widgets, donc des smileys, des petits widgets, des petits parasols. On peut aussi même écrire le texte qu'on souhaite. Donc par exemple, on fait un anniversaire, on va pouvoir écrire joyeux anniversaire, la personne qu'on accueille chez nous, et ceci va se projeter automatiquement sur notre vidéoprojecteur. Donc voilà, c'est un petit plus qui peut aussi ramener un usage un peu sympa sur le produit. On va aborder maintenant peut-être un autre modèle qui lui est encore, comme je le disais, un proto. Je ne sais pas comment on peut l'appeler tellement l'image est déjà satisfaisante. Un concept, voilà. Bon, en tout cas, c'est pas un produit à vocation commerciale pour l'instant. C'est un vidéoprojecteur 8K que je trouve impressionnant par l'image et le son surtout. C'est lui qui fait qu'on n'est pas à l'intérieur en train de tourner. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce produit? Effectivement, on va avoir bientôt disponible dans les prochains mois, on espère, un The Premiere 8K, où là, on est vraiment sur une technologie toujours en triple laser sur du 8K et une luminosité encore plus forte puisqu'on dépasse les 4400 lumens. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va venir avec cette nouvelle technologie pour offrir une expérience mais d'un vrai cinéma chez soi, et pour tous les consommateurs qui veulent développer une salle cinéma, on va pouvoir avoir une image jusqu'à 150 pouces. On a effectivement une barre de son très très puissante de 100 watts qui est intégrée. Et là, on va avoir vraiment une expérience avec tous les réglages automatiques, donc de l'autofocus, des trapèzes automatiques. Donc toute cette expérience-là va être améliorée. Et en termes d'usage, il y a aussi un boîtier déporté qui va permettre d'avoir toutes les connectiques déportées sans fil. Marilyn, dispo et prix de LPU 7 et LPU 9? Ils vont être disponibles en France le 2 octobre à des prix pour le LPU 7 2299 et le LPU 9 5699. Ok, donc des produits qui sont commercialisés sans l'écran, sans la toile de projection. Il va falloir forcément ajouter cela ou pas d'ailleurs au budget, en fonction de si jamais vous optez, pourquoi pas, pour une peinture spécifique sur votre mur et que vous ne souhaitez pas avoir de grands cadres qui souvent d'ailleurs, ces toiles techniques UST sont souvent un peu grises. C'est pas quelque chose chez vous, en tout cas le bundle n'est pas quelque chose qui est envisagé. Vous laissez ça à d'autres, c'est ça? C'est ça, à date, on n'a pas, nous Samsung, on ne propose pas de toile UST. Par contre, nos principaux revendeurs en proposent et vous pouvez les trouver chez eux si vous souhaitez ajouter cela à votre The Premiere. The Premiere, vous êtes des spécialistes quand même de l'ODR de manière globale chez Samsung. Vous allez faire quelque chose de spécifique pour le lancement de ces produits? Effectivement, on va avoir une nouvelle offre, une offre satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Donc on est convaincu que ce produit va plaire, et c'est pour ça qu'on va proposer aux utilisateurs de l'essayer pendant 30 jours, et si ça ne leur plaît pas, de le renvoyer. Ils pourront le renvoyer et se faire rembourser. Ok, très bien. Cette gamme lifestyle, là, elle évolue. Les précédentes générations de The Premiere ont quand même duré assez longtemps. Il y a des produits qui sont toujours là, freestyle de deuxième génération. Il y a le Serif qui, lui, ne se renouvelle pas techniquement non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, cette gamme lifestyle, on sait, se porte bien, mais est-ce qu'elle vous permet d'être encore plus solide sur ce marché? Effectivement, comme tu en parles, on est, nous Samsung, depuis 18 ans, leader sur la télé. Et c'est notamment aussi en partie à cette gamme lifestyle qui va nous permettre d'aller toucher des consommateurs qui n'auraient peut-être pas été intéressés par les télés classiques, mais qui ont besoin de quelque chose en plus pour vraiment matcher leurs besoins et leurs attentes. Et cette gamme nous permet vraiment de nous différencier effectivement des concurrents avec des produits uniques. Ouais, sans oublier bien évidemment la gamme The Frame, qui est aujourd'hui The Frame Music Frame, qui est toujours plus complétée. Merci beaucoup pour ces présentations sur le stand. N'hésitez pas, vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne une première vidéo dédiée cette fois-ci au tour du stand, un live d'ailleurs que j'ai fait également. Un petit tour de stand sur la partie télé, on est revenu un petit peu sur les télés micro LED, sur la technologie OLED, mais aussi sur Music Frame. La vidéo est d'ores et déjà disponible, n'hésitez pas aussi à réagir dans l'espace commentaire. Seriez-vous client de ces deux vidéoprojecteurs The Premiere? Si oui,
lequel, réagissez. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous savez, hein, comme d'habitude, des petits pouces qui va bien, qui aident également au bon référencement de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci encore. Merci.